Bien, après un mois de mars relativement compliqué sur les marchés, le mois d'avril a fait office de rebond assez fort. Un rebond qui, à mon sens, est relativement injustifié pour deux raisons. La première, c'est que le marché aujourd'hui est quasi complètement tributaire du discours soit de Donald Trump, soit de l'Iran. Dans les deux cas, des discours faux, incomplets, voire mensongers. Et de l'autre, ce qui pourrait paraître être une bonne raison, les publications de résultats qui ont été plutôt de bonne facture avec une croissance des bénéfices par action assez élevée en moyenne, quelles que soient les zones géographiques. Mais ces publications de résultats regardent le passé, puisqu'elles sont sur le premier trimestre, là où les sociétés n'ont absolument pas eu l'effet du conflit en cours entre les États-Unis et l'Iran. Donc il faudra voir ce que ça donnera au deuxième trimestre. Donc de ce point de vue-là, nous restons relativement prudents. Ce qui est à noter, c'est que dans la baisse comme dans le rebond, le sous-performeur mondial, c'est l'Europe. Les marchés européens, depuis le début de l'année, tournent autour de zéro, alors que les marchés américains et les marchés asiatiques sont dans le vert. Nous en avons profité d'ailleurs depuis le début de l'année pour réduire notre biais européen et le réallouer sur les États-Unis en grande partie et dans une moindre mesure sur l'Asie et les émergents. Et donc, on a un peu cette tendance qui se dégage aujourd'hui avec l'Europe qui est malheureusement en retrait. En termes de thématiques, souvent je vous ai dit oui, les thématiques qui fonctionnent, nous les avons pas en portefeuille pour des raisons d'investissement socialement responsable. Aujourd'hui, les thématiques qui marchent, en tout cas depuis le début de l'année, nous les avons en portefeuille. La première, c'est évidemment les valeurs technologiques, en tout cas celles liées à l'intelligence artificielle, au développement de l'intelligence artificielle, via notre fonds Sycomore Sustainable Tech, qui fait une performance de plus de 20% depuis le début de l'année et que nous avons fortement pondéré dans nos portefeuilles. Et le second, renforcé plus récemment, c'est l'énergie, évidemment. Alors on pense souvent au pétrole et au gaz, que nous n'avons pas en portefeuille, mais les énergies renouvelables fonctionnent très bien aussi via nos deux fonds, Sycomore Europe Éco-Solutions et Global Éco-Solutions. Et donc nous avons la partie Europe sur Éco-Solutions qui fonctionne très bien et surperforme les indices depuis le début de l'année. C'est assez simple la façon dont il faut voir les choses, même quand on simule la chose sur plusieurs années dans le passé. Un portefeuille qui a une part de valeur de l'énergie et une part de valeur de tech fonctionne en général relativement mieux que les indices. La raison est simple, c'est même un fondamental économique. Aujourd'hui, votre énergie, mais comme hier, votre énergie c'est votre croissance et les valeurs de la technologie sont la promesse d'une meilleure productivité dans le futur. Donc c'est vraiment les deux pattes à avoir en portefeuille aujourd'hui. Grâce à cela, grâce à ces deux fonds, on fait une performance depuis le début de l'année qui est plutôt correcte, entre 1 et 4,5% selon les profils. C'est un petit peu plus compliqué sur la partie taux. On a eu une volatilité assez élevée avec des obligations d'État qui ont vu leur taux monter, donc leur prix baisser, et des rendements du crédit qui, là aussi, ont eu plutôt tendance à augmenter, même si, encore une fois, avril, comme sur les actions, fait plutôt office de rebond. Dernier point peut-être, le soutien ou non des banques centrales. Je disais que l'Europe est perdante. Côté banque centrale, elle peut l'être aussi si la Banque centrale européenne décide en juin de remonter ses taux. Je pense que c'est beaucoup trop tôt. Oui, le conflit a un effet inflationniste, mais il a surtout un effet récessif. Il risque de détruire une partie de la croissance potentielle de l'Europe. Augmenter les taux freinerait davantage cette croissance. Donc je ne pense pas que la Banque centrale fasse ça dès juin, ou alors une hausse en juin, puis une longue pause. Mais dans tous les cas, ce serait un frein là aussi pour l'Europe, puisque le nouveau banquier central américain sera probablement en soutien et en lien avec le président américain, donc plutôt accommodant. Et sur les banques centrales asiatiques, là aussi on est plutôt en réactivité, et même la banque du Japon, qui doit être plutôt restrictive aujourd'hui, tempère, puisqu'elle n'a pas encore tous les éléments, tous les effets de ce conflit. Faire une hypothèse, faire une analyse, donner des perspectives ce mois-ci serait peine perdue. Comme je le disais en début de présentation, les marchés sont tributaires du discours de Donald Trump qui est très erratique. Donc pour l'instant, rien n'a changé. Nous restons
à la neutralité en termes d'exposition action et nous serons très réactifs si jamais le marché venait à se retourner à la baisse, mais nous n'anticipons pas aujourd'hui parce que le risque de porte de saloon est assez grand. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.